Jean-François, dit Jeff. Ouais, je vais fêter mes 18 ans de Kickstarter en septembre. Ah ok, bonjour, je m'appelle Florent, je travaille à Kickstarter depuis 22 ans maintenant. Romain, Sylvestre, ça fait à peu près 3 ans que je suis chez Kickstarter. Du coup, moi c'est François. Je suis à Kickstarter depuis bientôt 7 ans et je suis passé lead tech avec Anthony depuis 1 an et demi. Mallory, chargée d'affaires chez Kickstarter depuis 1 an. Je suis arrivée chez Kickstarter suite à une session d'activité de Adista Fingerprint, qui se séparait de son agence web, et je suis là depuis 1 an et je suis très contente d'être ici. Moi c'est Stéphane, 45 ans, divorcé. Je suis développeur back-end et iOS. Écoute, moi c'est Jaël Costa, j'ai 21 ans. En 2021, j'ai commencé en stage à Kickstarter. Si on prend les 10 semaines de stage, mon alternance, parce qu'ensuite j'ai continué en alternance ma licence pro ici, et l'année de CDD que j'ai entamée, j'en suis à peu près à 1 an et 7 mois exactement. Je suis rentrée en stage dans l'équipe système, et du coup depuis j'y suis toujours, je suis administratrice système et réseau à Kickstarter. Donc Michael Lux, chef de projet à Kickstarter depuis un peu plus de 7 ans. Bonjour, je m'appelle Sylvain, je suis à Kickstarter depuis bientôt 6 ans et je suis développeur front ici. Je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans et je suis chef de projet à Kickstarter depuis 9 mois maintenant. Moi c'est Thibaut, j'ai 22 ans et je suis développeur alternant ici. Nathan, 20 ans, je viens d'arriver à Kickstarter en tant que développeur. Moi c'est Raphaël du coup, je suis alternant développeur ici, j'ai 21 ans. On est dans une école qui s'appelle le Campus Numérique à Valence, donc on a fait une petite formation avant d'entrer en alternance. On a rencontré Rodolphe, gérant de Kickstarter, qui a bien accroché avec nos profils et qui voulait tenter une alternance à plusieurs. On en est là, on est super contents. Du coup, Corentin, j'ai 46 ans, ça fait presque 25 ans que je suis dans le métier de l'informatique. Et je suis à Kickstarter depuis 3 ans et demi maintenant, au poste de développeur back et mobile. Si je devais expliquer mon poste à un enfant, ça c'est une question compliquée. On a des clients qui ont besoin de certaines choses et on essaye d'y répondre au mieux par des outils informatiques. Je comparerais ça à un mécanicien. Dans une voiture, il y a tout ce qu'on voit à l'extérieur, la carrosserie. Donc ça, c'est plutôt les devs front qui font ça, qui s'occupent de la carrosserie, faire une jolie carrosserie, qu'elle soit bien propre. Moi, je m'occupe plus du moteur, je suis plutôt le mécano de la voiture, alors que les fronts vont plus s'occuper de la carrosserie. Je trouve que l'image est simple et voilà, ça explique bien ce qu'on fait. Ouais. Dans le moteur, on voit pas ce qu'il y a dedans, mais c'est super important. Ouais. En fait, c'est essayer qu'un site soit le plus mis en avant dans les moteurs de recherche. Je dirais qu'il y a un projet et que pour l'atteindre, on a besoin de beaucoup de personnes, et moi je suis là pour faire en sorte que les personnes communiquent et les driver vers cet objectif. Je réfléchis un peu, je tape sur le clavier et un peu sur les gens, et puis à la fin ça fait des sites internet. Donc j'ai 3 casquettes. La première partie, c'est la partie système, où en fait je fais en sorte que les machines soient en bonne santé et soient sécurisées, sur lesquelles on met des sites web. La partie réseau, c'est l'exemple d'un train en fait que je prends souvent pour l'expliquer. Le train, il va d'un point A à un point B, il passe par plusieurs villes, il est aiguillé. Et c'est pareil, nous on vient amener Internet chez nos clients et on va faire cet aiguillage-là à travers des équipements. Et la partie téléphonie, en fait, sur nos liens, on vient aussi proposer de la téléphonie pour nos clients. On fait un service personnalisé où le client peut recevoir et passer des appels, mais en fait on peut répondre à toutes ces demandes, fermer un standard, ouvrir un standard, tout ce qui est faisable, on le fait, quoi. En gros, l'idée c'est que j'ai une maquette, donc une image, et l'idée c'est de la rendre interactive, créer des fonctionnalités pour que ça puisse être utilisable et pas seulement une image plane. Je comparerais Kickstarter à un restaurant où en fait les clients arriveraient et pourraient choisir entre soit prendre le menu, soit à la carte, soit composer eux-mêmes leur plat en fait. Et du coup moi je serais la personne qui veille à ce que en cuisine ils puissent préparer ce que le client a commandé et que le client à la fin soit satisfait et ait envie de revenir. Du coup on a besoin d'un chef d'orchestre, le chef de projet. On a besoin de partitions, les specs des clients. On a besoin des instruments et les outils qu'on utilise au quotidien. Et on a besoin des musiciens, c'est les développeurs. Et du coup moi personnellement je jouerais de la flûte je pense. Pourquoi Kickstarter maintenant ? C'est une entreprise dans laquelle on se sent bien. Il y a une bonne équipe, une bonne ambiance, des super clients, des super projets.
On travaille bien tous ensemble, donc j'ai pas de raison aujourd'hui de partir de chercher ailleurs parce que je me sens bien ici. On est bien à Kicksar. Des beaux projets, un collègue sympa, c'est bien. Il y a un esprit que je pense on retrouve dans pas beaucoup de boîtes. Ouais. Et je pense qu'ils sont capables de faire des moutons entre guillemets à 5 pattes. Et c'est ça qui est intéressant dans les projets, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du projet classique, tous les projets sont différents et tous les projets ont entre guillemets une plus-value donc, suivant les secteurs. Pourquoi on s'y sent bien? On a des super projets. Je sens qu'il va y avoir encore des nouvelles choses qui vont arriver. Et on apprend toujours des choses. Je suis toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être que le jour où j'apprendrai plus rien, ce sera peut-être plus intéressant, mais je vois pas du tout quand c'est que ça pourrait arriver. Et puis des collègues, franchement, on a des collègues qui sont vraiment géniaux. On fait toujours plein d'activités autour. Donc c'est vraiment top ça. Le fait qu'on va miser sur nos qualités plutôt que pointer nos défauts, je trouve ça super intéressant et motivant. Et ben toujours pour un peu les mêmes raisons que je suis venu à Kicksar il y a 7 ans, c'est-à-dire avoir une bonne ambiance. Et Kicksar pour moi c'est avant tout une bande de potes qui arrivent à bosser ensemble pour faire des projets clients, quoi. Et du coup c'est ça qui me plaît aujourd'hui toujours à Kicksar. En fait je suis rentré ici en tant que stagiaire, je commençais le travail, je ne connaissais pas ce métier-là. C'est un nouveau métier pour moi et Christophe et Rodolphe m'ont donné cette chance de pouvoir commencer ici pour 3 mois. Et comme ça s'est bien passé, je suis resté. C'est l'échelle humaine, donc c'est beaucoup plus appréciable. On connaît tout le monde, donc c'est un plus. Les valeurs de Kicksar, la satisfaction du client, toujours. Je sais que c'est un discours que Rodolphe et Christophe tiennent souvent. C'est les clients, ceux qui nous font vivre. Donc on se doit de faire en sorte que le client soit satisfait. Donc ouais, il y a la satisfaction du client et la qualité. Je dirais la qualité, voilà, réactivité, on essaie d'être réactif, et l'expertise. On est proche de nos clients, on s'en occupe bien et on les respecte. C'est pas tout le monde fait ça. La bienveillance entre nous-mêmes et puis l'envie de bien faire. Quand on travaille pour les clients, c'est pas juste pour un salaire ou voilà, juste pour écrire des lignes de code ou vendre des projets. C'est parce qu'on a envie de les aider aussi et qu'on veut bien faire pour eux. Et du coup, la bienveillance, la passion aussi et l'envie d'apprendre. Je dirais l'humanisme, je pense que l'écoute, le bien-être des gens qui travaillent ici est important. Et puis je pense qu'il y a un côté technique aussi et de travail de qualité. Professionnalisme, je dirais en premier. Confiance. On essaye de travailler ensemble dans cette relation de confiance. Et puis après, pour être un peu moins sérieux, je dirais gâteauisme et raclettage. La première qui vient à l'esprit, c'est les galettes en janvier. Ouais, c'est une valeur. Si tu oublies ton gâteau pour ton anniversaire, ça c'est une valeur à avoir. Ouais. Si Kicksar est un mot, je dirais la confiance. La confiance avec les membres de l'équipe et la confiance avec les clients. Un objet du quotidien, alors ce serait un casse-tête. Ah bah non, un casse-tête, j'allais dire, mais c'est pas un objet du quotidien. Mais si, moi j'en ai chez moi, j'en ai dans ma bibliothèque. C'est voilà, un casse-tête, il y a plein de pièces, on les assemble les unes aux autres et à la fin ça fait un chouette résultat. Un objet du quotidien, ce serait un couteau suisse. Un couteau suisse, parce qu'on a plusieurs métiers à Kicksar et comme un couteau suisse, on est très bon dans chacun. Je dirais un canapé, parce que c'est un truc basique, mais une fois que t'as le cul dedans et puis que t'es bien entouré, t'as plus envie de te lever en fait. Peut-être un tournevis. On a toujours besoin d'un tournevis et je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose finalement sans. J'espère qu'on a un peu ça, quoi. On a un peu le tournevis pour. Smartphone. Je dirais un smartphone, parce que c'est utile et ouais, ça fait partie des objets du quotidien que tout le monde utilise aujourd'hui, quoi. Si Kicksar était un plat, une galette des rois. Ouais, on a un peu une tradition ici d'avoir un mois de janvier assez chargé en galettes des rois. Il y a quelques gourmands à Kicksar. J'en fais partie. Une mousse au chocolat, onctueux, délicieux. Et puis ça se mange sans fin. J'ai essayé de trouver quelque chose de simple que tout le monde aime. Je pensais au croque-monsieur, parce qu'on met tout ce qu'on veut dedans et c'est toujours bon. Le bœuf bourguignon. Il y a plein d'ingrédients et plus tu le fais mijoter et plus c'est bon. La raclette. Ça fait toujours du bien de manger une bonne raclette en hiver. En plus, c'est quasiment une tradition ici. À chaque hiver, on a une raclette. Donc voilà. Je dirais un gratin de ravioles. Si Kicksar était une devise,
Pour le meilleur et pour le pire. Et ben pour le meilleur parce qu'on passe plein de bons moments en interne et aussi avec les clients. Et puis pour le pire parce que des fois ça se passe pas toujours bien, mais au final on travaille ensemble pour que ça aille mieux et pour s'en remettre et pour satisfaire le client. C'est toujours ça, mais on se relève toujours. Soit on gagne, soit on apprend. Vraiment l'apprentissage est présent et chaque échec entre guillemets apporte des leçons. Je dirais la qualité avant le reste. C'est Guitou qui m'a coaché au début, qui m'a permis de rentrer. Et lui, il avait un slogan qui était assez marrant, qui était « À Kixar, on n'est pas des bâtards ». Et je trouve que c'est assez rigolo, c'est un peu cru, mais ça reflète un peu l'ambiance, je trouve. Kixar est un film, je pense au Seigneur des Anneaux, parce qu'on est la communauté de l'anneau, tous unis vers un objectif, vers le méchant. Non, il n'y a pas de méchant. Mais vers un objectif commun, avec toutes nos différences. Mission impossible. En sachant que Mission impossible, ils y arrivent quand même à la fin, hein. Justement, c'est juste le titre où il y a le mot impossible. Mais voilà. J'aurais dit Expandable, moi. Pour le travail d'équipe, ouais. Chacun sa spécialité, mais tous ensemble. Ah, c'est pas mal comme devise, ça. Star Wars, parce qu'on est fan ici. En plus, nos serveurs ont des noms de planètes dans Star Wars, donc c'est parfait. Nouvel Espoir. Star Wars épisode 4, ça s'appelle Le Nouvel Espoir, le premier Star Wars. Si c'était un film, peut-être Kaamelott, parce qu'on est un paquet à être fan de ce film-là. Et puis je pense que ça reflète bien plein de personnages un peu hétéroclites, un peu d'horizons différents. Et puis finalement, tous ensemble, ça marche plutôt bien. Il faudra un film avec une troupe de sacrés zozos, mais quand même, à la fin, ils s'en sortent toujours. Les Marvel. Ah ouais, mais qui ferait Hulk?